C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. En toi, je me sens vivre. Avant de développer ce sujet à la lumière de la parole du Seigneur, je vais attirer votre attention sur la réaction du monde par rapport à cette réalité. Le monde a compris que nos pensées doivent être travaillées. Mais quand le monde n'a pas la solution, les gens vont vouloir travailler leurs pensées avec justement des paroles positives. Est-ce que vous suivez? Et on parle souvent dans le monde du développement personnel et plus particulièrement donc il faut travailler des pensées positives pour aller loin dans la vie. Sauf que les pensées positives ne nous transforment pas. Les pensées positives n'impactent pas spirituellement le monde spirituel et n'impactent pas non plus notre vie. Nous avons fait notre première lecture dans le livre de Romains. Romains chapitre 12, et suivez bien. Romains chapitre 12, le verset 2. Celui qui a trouvé. Oui, la parole. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, pour le chrétien, toi qui es né de nouveau, toi qui es justement rentré dans une vie de transformation de l'esprit, voilà ce que Dieu dit pour toi. Il y a donc un monde, ok? Supposons que voilà le monde. Tout le monde y est, ok? Chrétien ou pas, nous y sommes tous dans le monde. Et dans le monde, à partir du moment où nous devenons chrétiens, Dieu nous intègre dans un autre monde. Ce monde, on appelle ce monde un monde spirituel, d'accord? Je vais mettre ça comme ça. Un monde spirituel qu'on ne voit pas. Donc, qu'on peut appeler, selon les Écritures, comment les Écritures nomment ce monde spirituel? Comment les Écritures nomment ce monde spirituel? Le royaume de Dieu. Hein, les amis? C'est pas compliqué. Le royaume RD de Dieu. Donc, Dieu vous intègre dans son royaume spirituel. Est-ce que vous suivez? Tout chrétien, tout disciple est intégré dans son royaume spirituel. Que tu sois jeune, vieux, peu importe senior, junior, peu importe ton âge, ta nationalité, peu importe ton origine, quand tu es touché par le Christ et que tu deviens enfant de Dieu, de par justement la puissance du Saint-Esprit, Dieu t'intègre dans son royaume spirituel qu'on appelle le royaume de Dieu. Donc, je suis intégré dans le royaume spirituel. Ok? Donc, il y a une réalité spirituelle que toi seul es capable de comprendre en tant que chrétien. Corinthiens nous donne une réponse claire par rapport à ça. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu, n'est-ce pas? Quand on n'est pas né de nouveau, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. D'accord? Mais toi, Dieu te donne la grâce de saisir la dimension spirituelle qu'autrefois tu ne pouvais pas comprendre. Et voici le commandement que Dieu te donne. Dieu te dit, à partir du moment où je fais partie du royaume, voyez-vous, je ne dois plus me conformer à ce monde. Or, ce monde a ses lois. Ok? Ce monde a ses principes. Ce monde a ses valeurs. On verra ses fausses valeurs. Ce monde a sa philosophie. Ce monde a ses règles. Ce monde a ses thèses. Ce monde a ses désirs. Ce monde a sa mentalité. Etc. etc. Et Dieu te dit, ne te conforme pas à ce monde dans lequel tu étais et que maintenant je t'ai racheté. Et à cause de cette
donné, tu es intégralement intégré dans mon royaume, même si physiquement tu es encore dans ce monde-là, mais dorénavant spirituellement, tu fais partie de mon royaume spirituel. Et Dieu te dit, rejette, non pas le monde, c'est-à-dire que Dieu dit, ne vous conformez pas au monde, c'est pas genre, il faut aller se cacher dans Jupiter. C'est pas ce que Dieu te dit. Dieu te dit tout simplement, rejette la loi de ce monde, rejette la philosophie de ce monde, rejette les principes de ce monde, rejette les valeurs de ce monde, rejette la thèse de ce monde, rejette justement les désirs de ce monde. Voyez-vous, ne vous conformez pas au siècle présent, mais quoi? Soyez. À partir du moment où tu comprends que tu ne dois plus maintenant vivre conformément à ce monde, Dieu te donne, Dieu ne laisse pas le vide. Dieu remplace. Voyez-vous? Et Dieu remplace justement ta vie nouvelle par rapport à quoi? Soyez transformés par le renouvellement. Dieu, à la place justement des lois, des principes, des valeurs du monde, tu récupères les lois, les valeurs, les principes du royaume de Dieu. Amen. 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 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et la Bible, en te disant de ne pas te conformer à ce monde, d'accord, te précise l'endroit où le travail doit être fait. Cet endroit-là, on appelle ça quoi? L'intelligence. En d'autres termes, ce n'est pas ton corps qui doit être renouvelé. Ce n'est pas ta maison qui doit être renouvelée. Ce n'est pas ta voiture qui doit être renouvelée. Ce n'est pas tes biens qui doivent être renouvelés. Ce qui doit être renouvelé, c'est ton intelligence. En d'autres termes, les gens du monde te voient. Tu manges avec les gens du monde. Tu vas au foot avec les gens du monde. Mais toi, ton intelligence est connectée directement au royaume spirituel. Est-ce que vous suivez? Oui. Ton intelligence à toi est dans un renouvellement. Beaucoup de chrétiens veulent changer leur vie sans changer leur manière de penser. Si tu ne changes pas ta manière de penser, ta vie aura toujours un problème. Parce que pour que tu puisses avoir une vie transformée, l'impact viendra de ton intelligence, de tes pensées. Est-ce que vous comprenez? Oui, l'impact viendra de ton intelligence, de tes pensées. C'est alors là que ta vie va être justement transformée. Est-ce que ça va? Oui. Pour la simple raison, parce que les pensées sont le champ de bataille où sont justement menés les combats. Et soit tu gagnes, ou soit tu perds. Les plus grandes victoires se font d'abord dans les pensées. Et c'est parce que tu auras de la victoire de tes pensées que ta vie aura de la victoire. Nous voulons souvent avoir de la victoire sur des situations. Nous voulons le mariage, on va chercher des solutions charnelles pour également réussir dans ce domaine. Nous voulons que nos entreprises réussissent. On va utiliser des méthodes charnelles. On a des conflits. On va utiliser des méthodes charnelles pour avoir de la victoire. Voyez-vous? Alors que la victoire, d'abord, n'est-ce pas, se fait dans tes pensées. Si tu arrives à avoir de la victoire dans tes pensées, c'est fini, tout le reste suit. Tout le reste suit. Tu n'as plus besoin de mettre en place des mécanismes. Tu n'as plus besoin de mettre en place des choses pour avoir de la victoire dans le monde physique. Parce que c'est d'abord dans le monde spirituel que les décisions sont prises et ensuite, le monde spirituel vient impacter le monde physique. Or, comme toi, tes pensées sont connectées au royaume des cieux, lorsque tu vas gagner la victoire dans tes pensées, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Les victoires spirituelles vont donc se manifester dans ta vie physique. Amen. Yes. Est-ce que ça va? Satan cherche d'abord à influencer les pensées Ah, yes. avant de contrôler les actes. Ouais. Je répète, Satan cherche d'abord à influencer les pensées avant d'influencer les actes, parce que tout commence
par les pensées. Or, la méthode de Dieu, elle est différente. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va passer par le renouvellement de tes pensées pour que justement ta vie soit totalement transformée. Satan t'attaque, Dieu te renouvelle. Vous comprenez? Oui. Alléluia. Amen. Et le résultat, ça va donner pour toi en tant que chrétien, parce qu'il y a une puissance dans ta vie. Tu n'es pas comme les gens du monde qui n'ont pas la solution. Et le résultat, ça va donner, regardons le processus naturel de ce que ça va faire. Si vous saisissez cette vérité, c'est fini. À partir de lundi, vous allez voir du changement dans votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Regardez. Donc, le cœur, je rappelle, le cœur, bon, je ne suis pas un bon dessinateur, je dessine un cœur. Le cœur, ici, on va mettre les pensées, P, d'accord? Ça, c'est les pensées. Et je vous ai dit quoi? Nos pensées ont une puissance. Et nos pensées sont le champ de bataille. C'est là que toutes les luttes sont menées. Et si tu perds, dans ta vie, tu vas tout perdre. En revanche, si tu gagnes, dans ta vie, tu gagnes. C'est mathématique. L'équation est simple. Je gagne dans mes pensées, je gagne dans ma vie. Je perds dans mes pensées, je perds dans ma vie. Est-ce que ça va? Amen. Or, Romain te donne la solution. Romain te dit, chose que les gens du monde n'ont pas. Les gens du monde vont chercher les philosophes, les pensées positives, voilà. Et or, ces pensées positives n'ont pas de pouvoir. Toi, Dieu t'a donné un pouvoir, qui est donc quoi? Les Écritures. Et Dieu te dit, renouvelle tes pensées dans mes Écritures. Renouvelle tes pensées au travers de ma parole. Amen. C'est ainsi donc, toi, justement, ta façon de contrôler tes pensées sera donc différente de celle du monde. Et donc, là, le premier résultat, suivez le parcours. Donc Dieu me dit, je dois me renouveler. Je dois me renouveler. En d'autres termes, je dois entretenir mes pensées. Et tu entretiens tes pensées par rapport à quoi? Avec quoi, pardon? Tu entretiens tes pensées avec un? La parole. Donc, je vais mettre P ici. PA. J'entretiens mes pensées avec la parole. Dis à ton voisin, entretiens tes pensées avec la parole. Entretiens tes pensées avec la parole. N'entretiens pas tes pensées avec des paroles positives, non. Entretiens tes pensées avec la parole. De Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu te dit, entretiens tes pensées avec ma parole puisque tu es devenu mon fils et ma fille. Et toi, comme tu es mon enfant, ma parole aura de la puissance dans ta vie. Et donc, par conséquent, en entretenant tes pensées avec la parole, premier résultat, ça va créer une conviction. Amen. Premier résultat, dès que je commence par entretenir mes pensées avec la parole de Dieu, ça produit une conviction. Est-ce que vous suivez? Amen. Oui. Ça produit une conviction en toi. Et cette conviction, personne ne peut te l'enlever. Est-ce que vous comprenez? Une conviction instable. Les gens qui ont souvent des convictions instables, qui changent, aujourd'hui sont chrétiens, demain ils ne sont plus chrétiens là. Ils n'ont jamais eu la conviction en réalité. D'accord? Mais quand tu as la bonne conviction produite par la parole, ça produit une vraie conviction. Est-ce que vous suivez? Et une conviction, quant à elle, va produire une décision. J'entretiens mes pensées par la parole. Résultat, une conviction va naître. Cette conviction va créer par la suite quoi? Une décision. Ensuite, dans le premier résultat de mon renouvellement, selon Romains chapitre 12, c'est une conviction. Donc, je vais mettre premier résultat. Deuxième résultat, donc, décision. Ok? Ensuite, ça ne s'arrête pas. Ma décision va produire quoi?
Vous avez une idée? Qu'est-ce que ma décision va produire? La question est posée à tout le monde. Non. Ma décision va produire, troisième résultat, une habitude. Donc, troisième résultat, habitude. Ça vous parle déjà? Est-ce que ça vous parle? Ça ne vous parle pas encore. Nous allons voir tout ça. Donc, je suis en train de poursuivre les étapes. Hein. Ensuite, donc, ma décision produit quoi? Une habitude. Mais ça ne s'arrête pas là. L'habitude va produire d'autres fruits. Persévérance. Quelqu'un d'autre a des réponses? Un automatisme, pasteur. Non. L'habitude va créer un caractère. Alléluia. L'habitude deviendra un caractère. Caractère, ça vous parle? Oui. Ta personnalité dans le Seigneur. Et le caractère va produire quoi maintenant? Si vous avez bien compris. Qu'est-ce que le caractère va produire? C'est ton caractère qui détermine ta destinée. Donc, le summum du résultat que ça va produire, tu rentres dans ta destinée. Parce que quelqu'un qui a le caractère de Christ, aussitôt rentre dans sa destinée. Donc, revenons aux étapes. Tes pensées sont renouvelées avec la parole de Dieu. Cela produit premièrement quoi? Conviction. Une conviction. Deuxièmement, Une décision. troisièmement, Habitude. quatrièmement, Caractère. et le caractère te fait rentrer dans ta destinée. J'aimerais que, après ce culte, tu rentres dans ta destinée. Amen. J'aimerais que tu sois un homme qui rentre dans ta destinée. Amen. J'aimerais que tu sois une femme qui rentre dans ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous devez comprendre que ce sont nos pensées qui dirigent nos vies. Et si tes pensées ne sont pas influencées par le Créateur, ben, ta vie sera conforme justement à ce que Satan veut de toi, à ce que la chair attend de toi. Or, lorsque tes pensées sont influencées par la parole, par la vie de l'esprit, ben, tu rentres pleinement dans ta destinée. Quelqu'un pourrait prendre Proverbe chapitre 23. Le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. En fait, nous sommes, quand on voit quelqu'un, en fonction de ses actions, la personne est comme ses pensées. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyez quelqu'un, enfin, quand vous voyez le comportement des gens, vous pouvez tout de suite discerner les pensées de la personne. Est-ce que vous comprenez? Pour la simple raison que ce sont les pensées qui nous influencent. Est-ce que vous suivez? Et une pensée qui n'est pas nourrie par la parole, par la présence de Dieu, vous vous rendez compte le comportement derrière. On ne peut pas rentrer dans notre destinée. Comment est ta pensée? Parce que si tes pensées sont conformes à la volonté du Seigneur, tu produiras tous ces résultats-là. Je vous donne des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre. D'accord? De façon concrète. Imaginez, celui qui nourrit constamment ses pensées de peur, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez compris très bien ce que je vous ai expliqué, il y a un travail, il y a la victoire ou l'échec. Quand tu as la victoire, tu as la victoire dans ta vie. Quand tu as l'échec, tu as l'échec dans ta vie. Donc celui qui se nourrit constamment de peur dans ses pensées, dans sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre, il vivra dans la peur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Plus tu vas nourrir tes pensées de peur, résultat, tu vas vivre que dans les situations de peur. Celui qui nourrit constamment la peur vivra dans la peur. Parce que tu n'as pas eu la victoire sur la peur dans tes pensées. Et à cause de ton échec,
parce que la peur a dominé tes pensées, ta vie se résume que à vivre des situations où tout le temps tu es dans la peur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que la victoire n'a pas été effectuée dans tes pensées. Or, celui qui nourrit la foi dans ses pensées va faire quoi? Va vivre la puissance. Pourquoi les chrétiens ne vivent pas la puissance? Parce qu'ils ne nourrissent pas la foi dans leurs pensées. Tu lis un verset biblique, Dieu te parle, mais parce que tu n'as pas travaillé par tes pensées continuent à dire non, 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 tu ne vas jamais vivre ça. Tu ne vas jamais. Tes pensées te. Et toi-même, au lieu de dominer tout ça, tu n'as pas dominé. Tu as accepté. Ce qui fait que tu auras du mal à vivre la puissance dans ta vie. Tout est dans les pensées. Beaucoup de chrétiens ont des pensées pauvres. Ils ne nourrissent pas correctement leurs pensées. Moi, je ne vais jamais réussir. Tu ne réussiras jamais dans ta vie. Moi, je ne suis pas beau. Tu seras toujours vilain. Alléluia. Amen. Si tu nourris dans tes pensées, moi je suis qu'on vaut rien. Tu seras qu'on vaut rien dans ta vie. Je n'ai jamais réussi. Tu ne réussiras jamais. Quelles sont les victoires de tes pensées? Cette situation est trop compliquée. Dans ta vie, les choses sont encore plus compliquées dans ta vie. Pourquoi on peut pécher? Parce que ça commence d'abord dans les pensées. Tout commence dans les pensées. Cette maladie, les médecins m'ont dit c'est incurable. Donc je suis condamné. Dans ta vie, tu seras condamné. Il faut avoir de la victoire dans ses pensées. Cette église n'avancera pas. On n'avancera jamais. Alléluia. Mais on avancera au nom de Jésus. Amen. Il faut arrêter d'être faible dans les pensées. Parce que plus vous êtes faible dans les pensées, Satan va dominer vos pensées. Et vous serez capable d'avoir de la victoire dans vos pensées. Mon mari ne gagnera jamais plus que ça. Ton mari, à cause de toi, ton mari ne gagnera jamais plus que ça. Tu es en train de condamner ton mari sans te rendre compte. Alléluia. Je ne trouverai jamais un homme qui va m'aimer. Mais tu vas vivre, tu vas être expert dans le célibat. Alléluia. J'aimerais pas que tu sois expert dans le célibat. Alléluia. Nous ne voulons pas des experts. Nous voulons des gens qui ont de la vie. Toi. Amen, pasteur. Amen. Prêche, mon pasteur. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Amen, pasteur. Allez, prêche. Tout est dans les pensées. Tout. Que le Seigneur nous aide à combattre. Ah, ce projet-là, moi, je ne suis pas prêt. Tu ne seras jamais prêt. Tu n'as pas eu de la victoire. Ah, moi, j'aime pas les caméras. Échec dans tes pensées. Même quand une opportunité doit passer par les caméras, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs à cause justement de ce frein que tu as dans les pensées. Vous n'avez pas osé et vous avez vu le résultat. Vous n'avez pas vu le résultat parce que dans vos pensées, vous avez eu de la victoire. Amen. Le dossier qu'on a déposé, c'est un dossier compliqué. De toute façon, on n'est pas sûr. Tu as déjà perdu. Ayons de la victoire dans les pensées. Amen, amen, amen. J'aimerais que tu puisses avoir de la victoire dans chaque pensée. Dans chaque bataille dans tes pensées, j'aimerais que tu puisses avoir de la victoire. Ne laisse aucune pensée te dominer. Ne laisse aucune bataille, n'est-ce pas, te dominer. Sois celui qui prend la parole et qui domine toute pensée que l'ennemi t'envoie. Sois celle qui, justement, n'est-ce pas, par la parole, peut avoir de la victoire dans ses pensées. Sois celle ou celui qui, n'est-ce pas, ne s'éloigne pas de la parole. Ainsi, donc, tu seras un frère, une soeur qui aura toujours de la victoire dans tes pensées. Au nom de Jésus.
J'aimerais que lorsque tu vas sortir de ce culte, ta mentalité change, ta pensée change, ta vision change, que tu sois celle qui a, n'est-ce pas, compris l'importance de travailler ses pensées. Si tu vois que des problèmes dans ta vie, tu auras que des problèmes. Si tu vois que des difficultés dans ta vie, tu auras que des difficultés. Si tu vois que des sorciers dans tes pensées, il n'y aura que des sorciers qui vont te combattre. Alléluia. Amen. Les plus grandes victoires sont d'abord réalisées dans nos pensées. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10 et regardez ce que la Bible nous dit. On va lire à partir du verset 4 au verset 5. Priez la parole. En effet, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Grâce à Dieu pour renverser On va s'arrêter là. Tu as besoin des âmes spirituelles pour combattre tes pensées. Les pensées pour combattre l'ennemi. Tu as besoin des âmes spirituelles justement pour avoir de la victoire dans tes pensées. Donc, les âmes charnelles ne peuvent pas t'amener à avoir de la victoire. Voyez-vous? Les pensées positives, il faut faire ceci. Ce sont les âmes spirituelles qui te donnent de la victoire. Nous renversons quoi, oui? Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui se lève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Alléluia. Donc, les âmes de Dieu t'aident à renverser quoi? À renverser 4 à 5 choses. Regardez. Dieu te donne la possibilité de renverser les raisonnements. Les raisonnements, c'est le plus grand frère à l'ennemi, à l'homme, à l'humain. Les raisonnements. Lorsque tes raisonnements ne sont pas éclairés, toi tu es foutu. Donc, les âmes de Dieu sont là pour que tu renverses les raisonnements, premièrement. Deuxièmement, pour que tu renverses les imaginations. Parce que tout ça, là, ce sont les forteresses de tes pensées. Les imaginations. Les âmes de Dieu sont là pour que tu renverses les philosophies. Les âmes de Dieu sont là pour que tu renverses, les amis, le mensonge, pour que tu renverses les forteresses. Tout ça, c'est dans nos pensées, ça. C'est ce qu'on appelle des forteresses. Et c'est avec les âmes de Dieu qu'on peut renverser les forteresses. Une forteresse, c'est une pensée qui se répète, qui revient régulièrement, qui est insistante. Et à force qu'elle soit insistante, qu'elle soit répétitive, tu rentres dans une prison spirituelle qu'on appelle la prison des forteresses. Je vous donne un exemple très simple. Les gens qui disent je n'y arriverai jamais, forteresse. C'est une prison. Je ne peux pas, forteresse, une prison. Je suis condamné, forteresse, une prison. Je ne changerai jamais, forteresse, une prison. Alléluia. Donc la liste est très longue. La liste est très longue. Cette situation ne changera jamais. Ben, elle ne changera jamais. Tu as un voisin qui fait du bruit au-dessus de ton toit. Si dans tes pensées tu penses que ça ne changera pas, tu auras encore plus de bruit. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi tes pensées? Comment tu penses? Amen. Comment tu penses? L'esprit est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Amen. Comment tu penses, mon frère, ma soeur?
pense. Il faut avoir de la victoire dans ses pensées. Et alors là, ta vie serait le reflet que de la victoire. Brise l'échec. Tous ceux qui ont dit que tu vas échouer, refuse l'échec. Amen. Tous ceux qui ont dit que tu n'arriveras pas, refuse cela. Amen. Élie, vous connaissez un peu l'histoire d'Élie. Élie, par la grâce de Dieu, va combattre les prophètes de Baal. Le feu même va descendre du ciel. Et à la seconde, lui qui a eu des grandes victoires, la parole juste d'une Jézabel a changé ses pensées. Ça, vous pouvez le voir, vous lisez ça dans l'intimité chez vous, 1 Roi chapitre 18. Et juste une parole d'une Jézabel va pousser Élie à désirer mourir. Lui qui était, il y a quelques heures, il a eu des grandes victoires, mais juste après, à cause d'une parole d'une Jézabel, le gars voulait mourir. À votre avis, pourquoi? Pourquoi il voulait mourir, lui qui a eu précédemment des victoires? Vous avez une idée? Parce que la parole qu'il a reçue sur le moment était conforme à la réalité. La réalité ne changeait pas. Et comme il a eu une parole qui est liée à la réalité, il a cru. Est-ce que vous comprenez? Voilà. La réalité n'avait pas changé. Et on lui a donné une parole qui était conforme à la réalité. Et comme lui-même voyait que la réalité était là, il a juste, au lieu d'avoir de la victoire sur cette parole que Jézabel lui a adressée, il a cru à la parole de Jézabel. Et dans les heures qui ont suivi, il a désiré mourir. Lui qui a eu la puissance, il a pris peur. Il a oublié tout ce que Dieu a fait avec lui. À cause de la réalité, sur le moment. Souvent, nous sommes comme ça. La victoire, elle est gagnée lorsque la réalité te montre autre chose. C'est comme ça que la victoire est gagnée. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'une victoire est gagnée. Une victoire est gagnée lorsque, bien-aimé, tu ne regardes plus les choses par ta vue, pas ta vue charnelle, mais pas ta vue spirituelle. Tu n'as pas encore cet homme, mais tu crois que c'est ton mari. Tu as saisi. Pourtant, tu es encore célibataire. Tu es malade, mais tu te lèves de ton lit. Tu es en train de changer ta réalité. Amen. Alléluia. Amen. N'acceptez jamais la réalité. C'est comme ça qu'arrivent les forteresses. Amen. Et quand les forteresses arrivent, les résultats. Quels sont les résultats qu'on a vus? Le premier résultat, c'était quoi? Quand la conviction ne va pas naître. Ensuite, quoi? La décision ne va pas naître. La décision ne va pas naître. Les habitudes ne vont pas naître. Les habitudes ne vont pas naître. Le caractère ne va pas naître. Et tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée. Dans ta destinée. Parce que quand tu as une bonne conviction, rien ne peut plus t'arrêter. Et après la conviction, tu pourras prendre des bonnes décisions. Et après les décisions, ta vie sera justement conditionnée par tes décisions, des bonnes décisions. Ensuite, tu vas t'aligner totalement à cette conviction-là. Donc, ta vie, ta façon de faire va totalement s'aligner à ta conviction. Tout ce que tu feras, tu diras, sera conforme à ta conviction. Et ensuite, tu te retrouveras dans ta destinée. Donc, que le Seigneur vous donne à faire un travail dans vos pensées. Que vous soyez des hommes et des femmes qui nourrissent vos pensées par la parole. Que vous rejetez toute forme de forteresse. Vous n'acceptez pas les paroles négatives. Quand les paroles viennent comme ça, là, allez simplement, renouvelez-vous. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Et à partir de là, qu'est-ce que la Bible dit? Vous allez pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait selon Dieu. Donc on ne peut discerner ce qui est bon, agréable et parfait selon Dieu si nos pensées ne sont pas renouvelées. En d'autres termes, si on n'a pas eu de la victoire. Alléluia. Nous allons nous lever pour prier.